Aujourd'hui on va casser les codes, je vous propose de jouer à un petit jeu. Je vous explique, ce que vous avez sous les yeux là, c'est la plus grande confrontation Brawl Stars de l'année 2023, qui va littéralement changer la vie d'un jeune joueur de 14 ans. Pourtant vous le savez, se hisser au sommet de Brawl Stars, c'est pas pour tout le monde. Et rares sont ceux qui réussissent à marquer les esprits du jour au lendemain. Et la sphère la plus élevée au sein de laquelle les joueurs de Brawl Stars peuvent se démarquer, ce sont les World Championships en 3v3, où des joueurs s'affrontent littéralement pour des millions de dollars. Mais le problème si c'en est un, c'est qu'elle voudrait qu'ils aient au moins 16 ans. Alors à ceux qui sont trop jeunes, ceux qui jouent depuis l'enfance, n'ont presque aucune chance de se démarquer des autres. Et pourtant, deux autres jeunes petits prodiges dans leur coin, du nom de Guesty et Jus d'Orange, sont en train de marquer l'histoire. D'un côté, nous avons Guesty qui joue littéralement avec les meilleurs joueurs du monde grâce à ses compétences inégalées sur le jeu alors qu'il n'a que 15 ans. Et de l'autre côté, un gamin qui n'a même pas encore obtenu son brevet et qui arrive à dominer toute la scène compétitive de Brawl Stars. Donc aujourd'hui, nous allons faire les choses un peu différemment de d'habitude puisque vous allez jouer. Plutôt que de vous demander qui est le plus fort, qui a le potentiel le plus élevé, je vais simplement vous conter leur histoire et vous montrer leur schéma de pensée pour que vous puissiez en choisir qu'un seul à la fin. Ah mais surtout, je vous ai mis beaucoup de moments, ces surdoués se surpassent. Restez jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Et ces gamins ne sont pas n'importe qui, mais la génération la plus prometteuse. Des petits 14 ans, putain, t'as 14 ans, t'es en quelle classe? Troisième. Mais t'as le brevet là à passer. Ouais. J'étais le premier monde à avoir fait le master cette saison dans le nouveau mode Ranked. J'ai 14 ans aussi. T'as fait le premier master au monde. Vous qu'il est au-dessus de tous les joueurs e-sport dans le classement. Incroyable! Il réussit à gagner le deuxième monde qui redescend. Bon, ce que je vous montre là, c'est totalement anormal, sauf pour Jus d'Orange, qui a été le premier monde master, sans avoir passé le brevet. Et le gars nous fait ça en plein stream avec YuYu. Ces affrontements, c'était la confirmation pour les Français qui voyaient Jus d'Orange au sommet depuis des années, qu'il était simplement le meilleur, l'un des meilleurs joueurs du monde. Et pour ceux qui sont nés de la dernière pluie et qui ne se rendent pas compte de l'immensité de la chose, laissez-moi vous expliquer le contexte. En 2021 est annoncé le mode de jeu le plus compétitif de toute l'histoire de Brawl Stars, où il y a différentes relières, le bronze, l'argent, l'or, le diamant, le mythique et le légendaire. Et pour finir, le master, le rang ultime. Il faut savoir que simplement monter légendaire était un exploit. Très peu de personnes étaient capables d'aller jusqu'à là. On en est arrivé à un stade où même YuYu qui se hissait au sommet du top français et même voire monde n'a pas réussi à aller jusqu'ici. La Power League c'était un mur infranchissable pour lui. Littéralement, tu affrontais l'élite et ne parlons même pas du master, c'était autre chose. Tu jouais littéralement contre les meilleurs joueurs du monde dans chaque partie. Car le souci c'est que c'était le mode qui te permettait de te démarquer des autres joueurs. Si bien sûr vous arriviez à vous mettre assez bien. Donc quand tu n'as que 14 ans et que tu viens de rentrer au collège et que tu croises Tensai, Symantec, Ikaos, Drade et tout le tralala en légendaire 3, t'as qu'une seule envie, c'est d'abandonner. Ces gars-là, ce sont les meilleurs joueurs du monde avec une expérience sur le jeu qui dépasse tous les autres. Et vous vous en doutez bien, Jus d'Orange, lui, il a décidé d'affronter ce mur infranchissable. Il faut savoir que quand il a commencé, il n'avait que 9 ans. Le gamin, il a commencé très tôt avant de nous surprendre, et jusqu'à là, sans jamais abandonner. Et une chose est sûre, c'est que Jus d'Orange est né avec Brawl Stars. Avant, c'était un adepte des jeux Supercell, il adorait, mais on dirait bien que Brawl Stars, c'est son plus gros coup de cœur. Et donc, quand tu le mets au défi, tu pourrais être très surpris du résultat. C'est pas comme s'il visait le mythique comme toutes les personnes de son âge. Non, il vise le master. Et ben, Jus d'Orange est ambitieux et personne ne s'attendait à ce qu'il puisse aller aussi loin. Tout a principalement commencé sur TikTok, Jus d'Orange partageait ses montées fulgurantes sur le jeu. À ses débuts, personne ne le croyait. Et c'est tout à fait normal, mais rien ne vaut mieux que les actions. Donc Jus d'Orange continue à faire le master plusieurs fois devant des milliers de personnes. Bouche cousue. Personne ne s'apprêtait à le croire, mais là, quand on voit qu'il passe sur la chaîne de Periado, personne ne peut le contredire. Il répète le processus encore et encore, et il ne l'a pas fait de n'importe quelle façon. Il a fini premier en France et premier au monde. Il est au-dessus de tout le monde. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il continue d'aller à l'école. Des personnes s'apprêtent à croire qu'il est déscolarisé. Des gens doivent se dire s'il est humain, ce gars-là est un véritable prodige. Il coach YuYu pour le faire atteindre le master. Tout nous fait croire qu'il est supérieur à tout le monde, parce que grâce à Jus d'Orange, YuYu l'a fait. Il l'a soutenu jusqu'au bout. YuYu a carrément sorti une vidéo qui parle du plus gros défi de sa vie. Parce que pour l'ego de YuYu, ne pas réussir le master, c'était une humiliation totale. Mais après des centaines d'heures de jeu et de persévérance, il ne pouvait pas rester impassible. Ok, profitez un peu. Et ça se trouve, je suis pas master, La différence de réaction entre un prodige qui monte master et YuYu qui monte master en persévérant, elle est folle. Après ça, une annonce va bouleverser internet. La fin du mode le plus compétitif de Brawl Stars. Cela annonce donc la fin de la Power League, le mode le plus compétitif de Brawl Stars. Et tout le monde est déçu, car le mode qui le précède est beaucoup plus facile qu'il n'y paraît. Mais attention, sa difficulté sur la scène mondiale reste inchangée. Bref, même Jus d'Orange est déçu, mais vous savez quoi, il a quand même décidé de le monter. Et pas comme avant, le premier au monde. Le gamin il a 15 ans et il a fait ça pendant les cours, après avoir obtenu le brevet. Ok, le niveau était plus facile. Ok, la scène compétitive avait changé de peu, mais la compétition est remplie de joueurs pros. Et ben, ce petit nous surprend. Je pense que le pire c'est que Guesty a fait des exploits
presque plus surprenants que ceux de jus d'orange. Pendant que des personnes gagnent des milliers de dollars grâce à l'e-sport et se font connaître mondialement, une personne du nom de Guesty est en train de retourner internet au fond de sa chambre. Personne ne croyait en lui, tout le monde pensait qu'il était surestimé et personne ne le prenait vraiment au sérieux. Et ce gars-là sert de joker au meilleur joueur du monde. Et je vous expliquerai ça un peu plus tard pour que vous compreniez plus en profondeur. C'est en 2009 que va naître notre protagoniste. Il joue déjà avec les meilleurs joueurs du monde car il est si fort dans les tournois que les meilleurs joueurs du monde s'accordent à jouer avec lui. Rien que ça. Et tout ça pour gagner de l'argent. Et vous pouvez le voir, il se hisse au sommet dans tous les tournois. Tous les jours, en étant à la première place à chaque fois, en gagnant des centaines de milliers de dollars chaque jour, et il cumule déjà plus de 20 000 abonnés sur YouTube. Et ses vidéos YouTube tournent principalement autour des Matcherino qu'il arrive à gagner. Je tiens à préciser, mais un Matcherino c'est un tournoi qui réunit des joueurs pour qu'ils s'affrontent avec leurs équipes. Et l'objectif est de gagner ce tournoi pour remporter une somme. Donc à ceux qui veulent gagner de la thune parce qu'ils n'ont pas l'âge d'aller vers les Worlds, se dirigent principalement dans ce secteur-là. Ces tournois, il y en a des centaines chaque jour, donc Guesty va se donner corps et âme pour tout déchirer et faire un max de thunes. Avec toutes les informations que j'ai pu voir sur internet, avec tout ce que j'ai pu calculer, on peut dire que Guesty a fait plus de 50 000 dollars. Donc là, on fait face à un gamin qui n'a que 15 ans et qui fait le salaire d'un médecin en à peine quelques jours. Ça montre que grâce aux réseaux sociaux, grâce à internet, on peut vraiment faire de grandes choses. Et c'est vraiment perturbant. Cela étant dit, il y a une question qui reste non résolue. Est-ce que Guesty arrivera-t-il à résister à la pression des Worlds s'il le fallait? Parce qu'il n'a même pas encore 16 ans. Et pourtant, son parcours nous laisse déjà croire qu'il est déjà prêt. Et un dernier mystère qui reste une énigme pour la majeure partie de la communauté. Mais ce gamin, comment il s'est procuré cette emote qui est destinée aux plus grands joueurs du monde de Brawl Stars? Et pour obtenir cette emote, tu dois te confronter aux meilleurs joueurs du monde pour la remporter. Et je vais paraître un peu arrogant, mais tout ce que je vous ai raconté depuis le début sur Guesty, c'est vraiment rien du tout comparé à ce qui va se passer dans les prochaines minutes de la vidéo. En dehors de l'emote Matcherino qu'il a pu obtenir, en dehors des sommes astronomiques qu'il a pu gagner, Guesty a pu réaliser un exploit que même Crazy Raccoon n'a pas su faire lors de l'année 2024, vaincre l'équipe Humble. Vous vous rendez compte? Crazy Raccoon, la team qui a gagné 2 fois les championnats du monde. Et Guesty, un gamin, s'est retrouvé face aux champions du monde de Brawl Stars. Vous savez quoi? Laissez-moi vous montrer un gameplay de Guesty face aux meilleurs joueurs du monde. Il les a détruits devant plus de 10 000 personnes. Voilà la preuve que ce jeune prodige est l'un des meilleurs joueurs du monde. Et ça ne s'est pas arrêté là, puisque tout ça s'est déroulé lors d'un tournoi Matcherino. Donc Guesty les a laminés dans 2 modes de jeu différents. Et voilà, elle est là la beauté de Guesty. Il l'a fait alors qu'il n'avait que 15 ans. C'est surprenant. Espérons qu'il puisse aller au World l'année prochaine, quand il aura l'âge. Maintenant, l'objectif, ce sont les championnats du monde pour ces 2 gars-là. Tout le monde espère les voir au sommet. Ça montre que peu importe l'âge que tu peux avoir, juste avec un téléphone et une connexion internet, tu peux marquer les esprits. Beaucoup de personnes pensent qu'atteindre un objectif demande des années, et que si on est trop jeune, se lancer c'est une mauvaise idée. Mais tout ça, c'est faux. Peu importe qui tu es, peu importe où tu es, tu peux le faire. Jus d'orange et Guesty ont sacrifié des heures et des heures à jouer à Brawl Stars, ont donné un sens à leur objectif. Ils ne voulaient tout simplement pas rester des joueurs du jeu, mais plutôt être des figures emblématiques, marquer les esprits. Parce que dans ce monde, soit tu restes un figurant parmi tous les autres, ou soit tu marques. Je pense que eux, ils ont compris ce que ça voulait dire devenir meilleur. Toi, derrière l'écran, si tu veux quelque chose et que tu ne l'as toujours pas, c'est que tu ne le mérites pas. Donc prouve-nous, montre-nous que tu le mérites. Ce monde n'est pas fait pour les faibles, pour ceux qui hésitent, mais ceux qui font et qui nous montrent les actions. Et devine quoi? Ceux qui gagnent, c'est ceux qui tombent encore et encore en se relevant toujours. Et une chose est sûre, si tu veux encore te regarder dans un miroir, tu dois devenir une autre personne. Soit tu marques les esprits, ou soit tu restes un figurant. Et si vous pensez que c'est suffisant d'avoir du talent, vous êtes vraiment à la ramasse. Devenez obsédé à l'idée de devenir meilleur, devenez quelqu'un d'autre, évoluez. Et pour ceux qui sont encore là, selon moi, Guesty est un poil plus fort que Jus d'orange. Mais ça reste un ressentiment. Mais Jus d'orange reste aussi notre légende française qui est notre lueur d'espoir. Si toi aussi tu rêves de devenir quelqu'un, ne perds pas de temps à parler. Laisse les résultats parler à ta place. Ouah, t'es encore là à chercher un chemin sans embûche? Mais devine quoi? Y en a pas. Sur ce les gars, je compte bien me donner à 110 000% pour les prochaines vidéos.